ludiquelandaises, ludiquelandais, joueuses d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai moult jeux à vous présenter. Puisque la semaine passée, alors les sorties jeux ne se sont pas arrêtées, hein, mais la semaine passée vous n'avez pas eu de vidéo, les jeux sont là, puisque nous étions en vacances. Aucune vidéo d'ailleurs. Et la semaine d'avant, vous n'avez pas eu de vidéo, les jeux sont là, puisque nous étions en vacances. C'est fou ces gens qui prennent des vacances quand même. Incroyable. Punaise, moi je pensais que les boutiques de jeux ne prenaient pas de vacances, mais il faut que jouer, ils ne travaillent pas vraiment. Et vous avez quand même eu une vidéo il y a 15 jours, c'était un zoom vraiment pour vous expliquer les règles du jeu SkyTeam qui n'était pas encore, sorti. Mais le jeu, ça y est sorti depuis le 20 octobre. C'est une petite avant-première. On vous laisse le petit lien dans la vidéo pour aller voir la vidéo spéciale SkyTeam. Jeu coop à 2, excellent. Cette semaine, eh bien effectivement, c'est Stéphane qui se repose. La semaine prochaine aussi, et on en a grand besoin puisque bientôt c'est la grosse saison pour nous qui s'annonce, donc on se repose un petit peu avant d'entamer cette grande ligne droite vers Noël. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on fait un open the box sur roulement de tambour, tu feras des roulements de tambour Cédric, sur les Aventuriers du Rail Legacy, qui sort le 3 octobre. Non, ça c'est déjà passé, le 3 novembre si ma mémoire est bonne. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je me présente, moi c'est Laure et derrière la caméra c'est Cédric. Alors, oui, il y a quelques jeux, enfin il n'y en a pas énorme, ah si, ah en fait si, ah punaise, ah ouais il y en a quand même. Bon, eh ben c'est parti. Allez, on fait le tour en boutique. Alors, voilà. Comment il dit Stéphane déjà Alors, on se retrouve ici sur les planches centrales de toutes les nouveautés. L'îlot, c'est les ISO centrales de toutes les nouveautés. On vous montre d'abord donc la prophétie du vieux chêne, qui est un jeu coopératif. C'est le deuxième opus d'un Kids Chronicle. C'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans pour 1 à 4 joueurs, si ma mémoire est bonne. Oui. Pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui se joue avec une application. Vous allez scanner des QR codes. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de lire les règles. Le jeu va vous emmener, vous expliquer les règles au fur et à mesure que vous jouez. En gros, eh bien là, on doit sauver la forêt, c'est ça. On devient protecteur de la forêt au cours d'une quête en 5 histoires inédites pour sauver la contrée d'un terrible danger. Je n'en dis pas plus, évidemment. Vous allez, dans ce jeu, faire des choix. On va vous proposer différentes options, vous allez décider de ce que vous faites, vous allez décider dans quel lieu vous allez vous déplacer sur la map. Vous allez interagir avec des personnages dans le jeu pour résoudre les quêtes au fur et à mesure des parties. Ensuite, j'écarte ces jeux-là pour vous montrer la petite pépite qui se cache derrière, c'est Perspective. Un jeu d'enquête aussi, là on est dans un jeu coopératif d'enquête, partagé, évidemment, comment dire, d'informations partagées, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous avez en boutique, alors je n'en ai pas beaucoup, donc il faut les premiers arrivés, les premiers servis, j'ai envie de dire. Vous avez une petite démo que j'offre en boutique. Il m'en reste quelques-unes. Donc c'est une démo où vous avez 3 actes qui vous montrent vraiment la manière dont ça se présente dans la boîte. Dans la boîte, vous avez aussi, je crois, 3 enquêtes, mais vous avez plusieurs actes à vivre au fur et à mesure. Donc là, je vous spoil pas ce qu'il y a dans la boîte. Nous, on y a joué hier soir, avant-hier. Hier soir. C'était top, on s'est régalé. C'est un jeu donc à communication, non, pas limitée. On peut parler, on dit ce qu'on veut justement pour essayer de résoudre l'enquête, mais on reçoit que certaines informations en début de partie. Chaque joueur reçoit en fait des cartes, des images. Sur ces cartes, vous allez voir, alors par exemple, je vous donne donc l'acte 1, pour pas vous spoiler ce qu'il y a ici. Vous allez devoir répondre à une question. On vous met dans un contexte. Vous êtes dans une boutique de réparation et de transformation de bijoux anciens. Mais dans la boutique, en fait, un matin, le joaillier arrive, une vitrine a été brisée et il manque un bijou. La question est, et vous avez ça dans chaque épisode, une question différente bien sûr, quelle est la description précise, forme et couleur du bijou qui a été volé?
Là, dans la démo, vous n'avez que 2 cartes. Dans le jeu, dans le véritable jeu, vous avez plein de cartes différentes. Selon le nombre de joueurs, vous les répartissez. 6 ou 12, ouais, 12 peut-être. Donc là, par exemple, hop, chacun prend une carte. Moi, je vois, par exemple, la boutique actuelle, avec la vitrine cassée, les bijoux qui sont exposés un peu partout. Et pas. Mais oui, mais c'est la démo, je peux spoiler, je ne spoilerai pas ce qu'il y a dans la boîte. Et puis, un autre joueur va avoir, lui, la photo qu'avait prise la veille le joaillier quand il était en train de travailler sur la transformation de certains bijoux. À partir de ces cartes-là, on va chacun se parler, ou alors en équipe, on peut le jouer à 4 et voilà, et chacun prendre une image. On va dire, ben voilà, moi je vois un établi, alors je vois des ciseaux à bois, je vois des pinces, je vois donc un collier de perles bleues, il y a 3 perles rouges en bas du collier, je vois une bague, je vois un agenda, on est au 14 juin, il a une commande, etc. Et puis, l'autre joueur ou l'autre équipe va dire, mais moi je vois la vitrine actuelle avec vraiment la vitre cassée, il manque un bijou, je vois tel type de bijou, ah moi aussi je vois le collier bleu, ah mais il avait travaillé hier soir dessus, etc. Et on va devoir échanger un maximum d'informations pour répondre à la fin à la question de quelle est donc la description précise du bijou qui a été volé. Si on a bien répondu, on a gagné la partie, point barre. Donc voilà, là c'est évidemment une démo, donc c'est très simple. Hier soir on a bien bataillé, hein. Je n'en dirai pas plus, mais c'est aussi une affaire de vol et de fausses, enfin qu'on appelle ça, de faussaires, et c'était hyper intéressant. Ensuite, je continue par ici, hop, hop, Secret Santa, on vous en a déjà parlé, il était déjà sorti avant qu'on parte en vacances. Oui. The Art Project. Ouais. Alors là, hier soir, je vous avoue, on avait fait plusieurs tables, hein. Moi, j'ai pas joué à The Art Project. Moi, j'y ai joué. Cédric a joué. Exactement. Jeu coopératif également. Oui. Le but du jeu, tu me dis si je me trompe, c'est de gagner des c'est d'aller récupérer des œuvres d'art. En fait, des œuvres d'art, merci, dans des caisses. Donc c'est représenté par des caisses. Exactement. Dans le jeu. Et vas-y. Et en fait, l'idée, c'est on va donc essayer de récupérer ces œuvres d'art sur une map, donc sur un plateau. Mais pour ça, il va falloir, attention, puisqu'il va falloir communiquer, puisque c'est un coopératif. Et on va devoir avoir donc des cartes comme celle-ci, là. Il va falloir gérer nos ressources, qui vont nous permettre soit de nous déplacer, soit d'aller combattre la main blanche. Alors ça, c'est les agents de la main blanche, ces petites mains blanches-là qui vont vous gêner partout. Puisque tant qu'elles sont là, vous ne pouvez pas récupérer l'œuvre d'art. Mais ça a l'air facile comme ça. Et je crois qu'on a fait 3 tours et on a perdu. Oh là là, ils ont perdu, mais c'est pas possible ça. Il explique le jeu, il a perdu. Bon, oui, enfin, oui. Mais vous le comprenez, c'est un jeu où il y a du défi. Il va falloir communiquer le mieux possible, essayer de coordonner ses actions pour gagner un maximum d'œuvres d'art. C'est ça. Alors, il n'y a pas de tour... Enfin, il y a c'est des manches, mais il n'y a pas de tour de jeu. Oui, voilà, chacun... Il n'y a pas de joueur 1, joueur 2, joueur 3. Voilà, s'il juge qu'il faut avancer, qu'il faut jouer... Mais c'est même important de bien discuter en disant, bon, bah, il faut que tu joues avant moi, parce que justement, tu vas récupérer des ressources qui vont me permettre de ne pas, moi, mourir. Puisque si j'ai plus de il n'y a pas trop l'effet leader quand même. Il n'y a aucun effet leader. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire il faut faire ça, 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 ça. Alors, étonnamment, non, puisqu'on a joué avec quelqu'un qui aime bien être leader dans l'équipe, là, et finalement, ça ne s'est pas arrivé. Tu fais aussi en fonction des ressources que tu as, donc il peut pas gérer tout le monde, la personne ne peut pas gérer tout le monde. Non, parce que c'est pas les ressources que tu as. L'idée, c'est que les cartes que tu as dans les mains, tu ne peux juste dire, bon, ben voilà, moi, je peux dépenser cette ressource-là pour gagner ça, mais on va rajouter des mains ici. Mais c'est tout, donc je j'explique pas toutes mes cartes au final. Ouais, très sympa. Voilà, donc à découvrir, vous avez un poster en édition limitée pour le lancement du jeu. Moi, c'est ce que j'appelle les jeux simples et efficaces. Ouais, très bien. On fait une bise aux auteurs, Florin Siriex et Benoît Turpin. Oui. Petite pépite, on peut jouer à combien à ce jeu? Jusqu'à 6. 1 à 6. Oui. Perspective également, de 2 à 6. Enfin, là, on peut jouer seul. Là, c'est de 2 à 6 joueurs. Exactement. On passe ensuite sur Casting Shadow, qui était attendu. Voilà. Dans la gamme Unstable Game. Ensuite, jeu 2 joueurs, vous avez le très sympa Donut qui est paru. Je crois que c'était la semaine dernière pour celui-ci, ou il y a 15 jours. Non, la semaine dernière. Bon, de toute façon, il est paru pendant qu'on n'était pas là. Mais voilà, hein, on a compris, on n'était pas là. Jeu 2 joueurs, vous devez faire un puissance 5, on va dire, puisque là, c'est pas 4, c'est 5 qu'on aligne. Dans votre grille sur votre plateau, qui représente une grille sur laquelle vous allez installer des donuts. Et oui, donut vanille, donut chocolat, vous choisissez votre couleur en début de partie. Est-ce qu'on les mange à chaque fois que... Non.
Non. Mais je crois que... C'est Etugame et je crois Bruno Catala. qu'Etugame, voilà, avec l'auteur Bruno Catala, ont joué avec de vrais donuts. Et j'espère qu'ils se sont régalés après. Il y en avait beaucoup, dans ce jeu, chaque fois que vous placez un de vos donuts sur le plateau, en fonction, et ça on l'a vu sur une mécanique de jeu à la Sobek, un jeu aussi de Bruno Catala, quand vous placez votre donut, en fonction de la ligne directrice sur la case sur laquelle vous avez posé votre donut, vous allez du coup donner la direction dans laquelle peut jouer l'adversaire. Donc si je joue mon donut sur une ligne horizontale, mon adversaire pourra jouer dans cette ligne uniquement, en diagonale ou verticale. Si le joueur ne peut pas jouer parce que toutes les cases sont déjà prises ou il n'y a pas de case parce qu'on est sur le coin d'un plateau, par exemple, eh bien il joue un tour de désobéissance, on appelle ça, et dans ce cas il peut se placer sur n'importe quelle tuile libre. À la manière de Reversi, on va tenter de retourner les donuts de l'adversaire pour qu'ils deviennent des donuts de notre couleur. C'est-à-dire que quand j'arrive à insérer un donut dans une ligne, enfin entre deux donuts de l'adversaire, je retourne ces deux donuts à lui, donc à l'inverse du Reversi, si vous suivez bien. Et donc, le premier joueur qui a aligné 5 donuts de sa couleur a gagné la partie, tout simplement. C'est simple, c'est efficace, c'est retors, on anticipe le jeu de l'autre, on essaye de coincer l'adversaire, c'est très chouette. Jeu de joueurs aussi sorti récemment, un jeu de, collection de cartes de draft à 2 joueurs, c'est Papillon Céleste. Très chouette dans les illustrations, un jeu de collection, de cartes. On essaie de collectionner les cartes les plus intéressantes pour pouvoir accueillir le fameux papillon blanc, l'âme d'un être cher. Voilà. Très beau. Ensuite, je passe ici. Là, on redescend dans les tranches d'âge puisqu'on arrive sur un jeu 5 ans. Ça va être un peu mélangé, mais parce qu'il y a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. On a tout mis en vrac et on se dit, allez, c'est parti. Il y en a encore derrière moi, derrière toi, on n'a pas fini. On n'a pas fini non, cette vidéo. Le clan des souris, un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des enfants de 4 ans et plus. Là, c'est vraiment un jeu enfant, des parties de 20 minutes. La nuit tombe dans la forêt dentelée et les enfants animaux placent leurs dents sous leur oreiller. La petite souris fait appel à vous, le clan des souris, pour les récupérer avant le lever du jour. Particularité de ce jeu, chaque dent appartient à un personnage et sur les images, vous avez des personnages petits, moyens et grands. Et il faudra retourner les bonnes cartes pour trouver le bon personnage qui correspond à la dent que l'on a piochée en début de tour. Du coup, c'est une boîte que c'est ça. Il faut que j'y joue. On n'a pas encore joué. Pièces de 1 euro. Non. Comment ça, non? On peut jouer avec des vraies pièces dans le jeu. Il y a des pièces dans le jeu. Hein. C'est pas des vraies? Non, on ne fait pas de jeu d'argent, surtout avec des enfants de 5 ans. Tu te calmes, Cédric. Ensuite, on a fait le tour ici, c'est beau. Alors, Sky Team, non, mais Sky dispo Team, en boutique. Je le réexplique, il est dispo en boutique. Je ne les réexpliquerai pas si vous voulez savoir ce que c'est, parce que vous voulez, c'est un super jeu. Vous irez voir sur notre vidéo. Ah, ça y est, j'ai cassé le matériel. De quoi? Non, à côté. Welcome. Oh, Welcome édition collector. On n'en avait pas parlé dans la... Non, parce qu'il est arrivé quand tu étais en vacances. C'est pas vrai. Oui. Tu étais vous le saurez jusqu'à la fin de la partie, on va parler des vacances. C'est vachement bien les vacances. Édition collector de Welcome. Toutes les fiches, me semble-t-il, sont plastifiées. Vous écrivez, vous jouez avec des feutres effaçables. Vous avez 11 extensions. 11 extensions, des extensions qui existaient déjà. Il me semble des extensions qui ont été créées pour l'édition collector. Il y en a 3 inédites dedans. Voilà, 3 inédites. Ouh, t'as bien poussé toi. Ouais, donc très chouette. Un beau cadeau. Ça peut faire un beau cadeau de fin d'année. Alors, voilà, vraiment très chouette. Comme tu l'as dit, la boîte, elle fait pas 12 kilos parce que justement, c'est des plastifiés, donc avec un marqueur et on efface et on recommence. Quoi. Ouais, très bien. Donc vous avez tout, n'hésitez pas. Ah, on retombe en enfance avec des souvenirs plein le ciel. Ouais, je me trimballe ma petite liste. J'en ai peut-être plus besoin, cela dit. Tu es allé trop près de ton micro, la petite liste. Ah, faut que j'arrête de crépiter. Alors, souvenirs plein le ciel. Jeu très poétique, très chouette pour des petits loups à partir de 4 ans, je dirais. Marquez où? Non, 5 ans. 5 ans, 2-4 joueurs, 20 minutes de jeu. Un jeu de Rainer Knizia, vous le connaissez pas? Si, vous le connaissez. Vous avez au moins joué à un jeu de Rainer Knizia dans votre vie. Regardez vos boîtes de jeu. Dans celui-ci, jeu très poétique, où nous sommes, capitaine de notre bateau dans le ciel, et on va essayer de reconstituer notre plus beau souvenir. Chaque joueur a donc un souvenir à reconstituer de 6 cartes. Nos personnages partent d'ici, nos petits nuages, et vont se balader au fur et à mesure pour retrouver des fragments de souvenirs. À mon tour de jeu, je vais déplacer mon nuage d'autant de cases nécessaires pour atteindre en fait l'un de mes fragments
de souvenirs de ma couleur. Donc si je suis la joueuse par exemple jaune, je vais devoir rejoindre le numéro 5 jaune ou le numéro 3 ou le numéro 1, etc. Si je fais le chemin sans encombre, eh bien je récupère le souvenir et je le place. Et le premier à terminer son souvenir a gagné la partie. Par contre, pendant le trajet, je peux très bien en fait être ralenti par un trou de mémoire. Un trou de mémoire, c'est simplement quand on accroche une tuile. En fait, certaines des pièces sur le plateau de jeu sont aimantées. Et quand on passe au-dessus, pour avancer de case en case, on peut se faire, hop, on peut attraper la tuile. Et dans ce cas, eh bien, on s'arrête ici. Et notre tour se termine. Donc le prochain joueur joue, etc. Il faut attendre que ça revienne à notre tour pour continuer et récupérer notre fragment de souvenir. Donc il y a aussi l'effet mémoire, puisque au retour, quand je vais devoir essayer d'aller vers un autre fragment de souvenir, il faut que je me souvienne que là, c'est aimanté, il ne faut pas que je passe dessus. Ou alors ça va donner justement une indication aux autres joueurs, attention, ne pas passer ici parce que c'est aimanté. Attention, c'est pas coop, hein, c'est chacun pour soi. Le premier à reconstituer entièrement son souvenir a gagné. Voilà. Ah, c'est ton nouveau doudou pour dormir. Stéphane, spéciale mission, enfin spéciale dédicace pour Stéphane. Ton doudou est arrivé. Tout le week-end du festival de jeux professionnels de Vichy. Tu as reçu ton kiwi de Nouvelle-Zélande directement expédié par Ludistri. Il n'a pas pleuré, mais on a vu qu'il avait les yeux dessus qui brillaient. Il voulait son kiwi. Son kiwi. Stéphane, il voulait son kiwi. Merci à Benjamin de nous l'avoir envoyé dans notre commande. Donc Stéphane, ton doudou est arrivé. Attention Stéphane, reviens vite de vacances parce que là, je peux te dire qu'il y a des gens qui le lorgnent et qui le veulent. Enfin, reviens vite après tes vacances. Oui, mais voilà, hein, c'est pas dit qu'il sera toujours là. Hein. Non. Donc, Kaori, c'est un jeu de plateau asymétrique. Vous jouez donc sur l'île, enfin voilà, en Nouvelle-Zélande. Sur un plateau exactement, qui représente une île. Vous allez incarner l'un des personnages protagonistes de l'histoire. Par exemple, je ne vais pas les énumérer tous, mais par exemple, si vous jouez le kiwi, vous allez, hop, comme ça c'est mieux. Si vous jouez le kiwi, vous allez tenter de survivre jusqu'à la fin de la partie. Sachant que si à la fin d'un tour, le kaori, l'arbre sacré là-bas, a été enlevé d'une tuile territoire, eh bien le kiwi qui s'y trouve s'en va aussi. Donc vous allez tenter de subsister. Quand tu dis il s'en va, il quick ou... Quick. Quick le kiwi. Si vous jouez le rôle du possum, du peuple des petits possums, votre but ça va être de vous reproduire un maximum sur l'île. Si vous jouez le rôle de l'anglais, l'anglais c'est un bûcheron, son but lui c'est de déboiser l'île et de chasser les possums. Donc lui, il va, en fonction d'action, voilà, il va enlever les kaori du jeu, et donc ce qui va nuire fortement au kiwi, par exemple. Bref, vous avez différents rôles, l'Amazone, etc. C'est un jeu de planification, vous allez planifier les cartes que vous voulez jouer, 2 cartes, soit vous jouez une carte pour son initiative, donc vous avez voilà, une initiative qui va être prise au début de chaque tour, et on va savoir qui commence, etc. Soit vous jouez une carte pour son action. Parmi les actions, vous avez se déplacer, se reproduire, etc. Donc évidemment, chaque joueur a un petit peu des choses différentes à faire. Et surtout, on a chacun notre propre règle. Oui, c'est ça. On joue ces 2 cartes face cachée. Tout le monde révèle les cartes en même temps. Et on regarde sur l'initiative, du coup, qui c'est qui commence, qui c'est qui continue, etc. Et on joue les actions au fur et à mesure. Ce qui fait que parfois, vous allez vous décider hop, de vous déplacer à tel endroit. Mais mine de rien, juste après vous, il y a j'allais dire le chasseur, non. L'anglais qui déforeste, bim, votre kiwi il part, tant pis pour vous, vous étiez déplacé pour rien, etc. Donc jeu de planification, une mécanique de jeu qui est toujours intéressante pour ça, c'est qu'on dépend vachement aussi des actions des actions des adversaires. Donc voilà pour celui-ci. Oula, là on part sur du gros jeu d'ambiance, bonne presse. D'ailleurs, je vois que la pile, je voulais le déballer, mais je me suis dit que la vidéo allait être très très longue, donc je n'ai pas déballé les jeux en fait, surtout, clairement. Je vois que la pile diminue mais très très vite, quoi. Ouais, bonne presse, c'est un bon jeu d'ambiance, ça va, c'est très chouette. Mais non. Ah non, c'est juste que j'en ai mis en rayon, j'en ai mis là, mais je voulais pas que ça fasse une pile trop haute. Mais non, il sort pas demain, bonne presse. Non, là, j'ai installé là pour la vidéo. Hein. Aujourd'hui, tu veux dire. Oui. Ah oui. Ah, aujourd'hui, oui. Alors, vous nous regardez, les jeux sont sortis. Oui, mais parce que du coup, comme tu les as mangés dans la journée... Bah oui. Il est où mon kiwi? Oula, attention, hein, pas de chute de kiwi dans la musique. Bonne presse, aviez-vous déjà pensé à faire les gros titres? Très bien. Dans ce jeu d'ambiance, vous allez... donc, un joueur va être le rédac chef, donc vous allez le faire chacun votre tour, et va proposer un magazine. Donc, vous allez
vous avez une panoplie de magazines dans le jeu. Je sais pas moi, H&M. j'ai dit quoi, de jeux? Non, de journaux, pardon. Journaux. Ou de magazines. Par exemple, un magazine spécial, je sais pas, recettes culinaires, un magazine spécial puériculture, un magazine people, scandale, un magazine scientifique, je sais pas, peu importe. Vous avez déjà décidé, voilà, par exemple, course épique. Vous allez décider quel type de magazine, sur lequel type de magazine vous allez devoir écrire les gros titres de la couve. Et en fonction de mots qui auront été mis au centre de la table, donc vous avez plein de languettes comme ça avec des mots, les autres joueurs vont devoir rédiger le meilleur titre d'article pour ce type de magazine ou de journal. Une fois que tout le monde a écrit un titre, le rédac chef récupère tout, il mélange les propositions, il va les lire à voix haute, et pour lui, la plus fun, enfin la plus percutante ou la plus drôle, voilà, va gagner le point. Alors, je n'ai pas regardé comment on gagnait les points de victoire, je pense que dans ce jeu, on va surtout se marrer. De toute façon, clairement. C'est ce qu'on dit tout le temps, dans les jeux d'ambiance, les points de victoire, on s'en fout. Non, mais après, il y en a, c'est important quand même. Mais moi, à chaque jeu d'ambiance que je fais, je ne compte pas les points. Il y a des jeux fish and cheat, je crois qu'on n'a jamais compté les points. C'est vrai. Il n'y a pas que ça. Bon, enfin... Très chouette, un jeu de Vincent Miramont illustré par Claude Davansens et c'est génial à jouer. Vraiment une ambiance qui se crée autour de la table. Ça, c'est un très bon jeu d'assaut par exemple. Là, vous allez vite voilà, faire monter l'ambiance en fin de soirée, je pense. Ça va marcher très très bien. Minodice qui est sorti chez Yellow, c'est un jeu de plis avec des dés très particulier. Venez le découvrir en boutique, hein. Je n'ai pas encore tout joué, mais ce sont des jeux qui sont disponibles sur l'espace jeu. Et on vous l'expliquera avec plaisir. The Great Sleep, mais je pense non, The Great Split, Split. Pas Slip. Split, non mais... Mais t'as dit Slip. Split, excusez-moi, je vais fatiguée. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Luminis, qui est un jeu où vous allez devoir construire une cathédrale. Donc c'est un jeu de cartes, un jeu à... comment dire, un jeu à objectif, oui. Et un jeu de gestion de ressources un peu particulier. C'est assez malin, moi, je trouve. Oui. Vous allez avoir des cartes en main. Soit ces cartes, vous les utilisez, vous les défaussez pour gagner le double de ressources qui est disponible sur la carte, pour pouvoir poser une carte dans le jeu. Soit, soit on fait quoi? Soit tu les dépenses pour jouer. Ouais, c'est ça. Soit on joue des cartes, donc on pioche. Bon bref, différentes actions possibles. Vous allez d'abord poser les piliers de votre cathédrale, puis on va dire, vous allez monter les murs, puis vous allez mettre, donc il y a 4 hauteurs maximum avec ici ce qui vient clôturer votre cathédrale. Voilà. Une fois que j'ai posé une carte, donc en payant les ressources, avec d'autres cartes du coup, vous avez en haut, donc vous avez déjà une ressource permanente, donc c'est toujours rouge, jaune ou vert. Vous avez une ressource permanente et en fonction de si vous posez une carte à gauche, à droite ou en haut par exemple de cette carte, vous avez en plus, pour construire l'étage supérieur par exemple ou à côté, vous avez en plus une ressource bleue et une ressource verte. Sur celle-ci, vous avez une ressource rouge, mais vous obtenez une ressource rouge et bleue si vous posez une carte ici, etc. Donc c'est assez intéressant et la gymnastique n'est pas forcément évidente dans ce jeu, mais c'est très sympa à jouer. C'est 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans du coup. Ensuite, Ready, Set, Bet. Alors, voilà, le jeu auquel on a joué... Non, c'était en début de soirée, il n'était pas oui, c'était en début de soirée. On a fini avec TM, le jeu de dés, je crois. Oui. Et nous, Art Project. Donc, là, on part le jeu du jour sur de un champ de course. Ouais, c'est ça, un super bon jeu d'ambiance. Autant Challenger, ça ne m'a pas challengé, autant celui-là... Challenger, ça t'a pas challengé? Ah, d'accord. Autant celui-là, j'ai kiffé. Très bien. 2 à 9 joueurs. 2, oui, mais 9, c'est encore mieux. Franchement, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Mieux c'est. Chaque joueur, on a des jetons paris. On va parier sur le cheval qui va gagner la course, ou alors le ou les chevaux qui vont être les 2 premiers, ou dans le tiercé gagnant. Oui, alors, voilà, moi j'avais jamais joué voilà, donc les termes, je les ai pas forcément tous. Vous avez donc, alors j'ai pas ouvert le matériel parce que le plateau est quand même assez grand. Un des joueurs jouera le speaker. Alors 2 possibilités pour ça. Soit un joueur joue le rôle du speaker, il va lancer 2 dés. En fonction du résultat du dé, on fait avancer le cheval correspondant au montant à la valeur des 2 dés cumulés. Ce joueur va se faire insulter.
Ça va être dur pour lui. Mais ce joueur-là, le speaker, s'il a un peu de bagou, il va mettre l'ambiance. Il va dire oui, il y a tel cheval qui monte en tête et puis machin. Enfin, ça va être vraiment de mettre l'ambiance qui va être sa mission première. Mais par contre, il ne joue pas, il ne fait pas de paris. Deuxième option dans ce jeu, vous pouvez c'est télécharger l'appli ou Oui, c'est une appli. On télécharge une appli gratuite, on la lance et là vous avez un speaker qui joue et qui lance les dés automatiquement et qui font avancer. Il y a un speaker, mais aussi on voit les chevaux avancer. Ouais, vous avez la musique, le brouhaha du champ de course, enfin c'est génial aussi, l'appli c'est super pour ça. Et du coup, tout le monde peut jouer et tout le monde peut parier dans le jeu. Donc, deux options qui s'offrent à vous. Dans l'appli, vous pouvez même régler la vitesse. Voilà. C'est-à-dire que ça peut se jouer très très vite, mais moi on me perd facilement sur ces jeux-là. Soit on peut ralentir la course et donc vraiment ça se fait au fur et à mesure. On voit bien les chevaux progresser. Quand on joue avec des enfants, ça marche aussi, c'est pas mal. Pour l'or, on avait mis 2 secondes entre deux lancers de dés. Bon, il se moque. Vous avez chacun donc des pions paris de valeur 2 à 5 et frénétiquement, dès que vous pensez que c'est le cheval septembre ou le cheval zincuivré qui va gagner la course, vous lancez vite votre pari par exemple. Ça, c'est juste pas possible. Zincuivré, il a jamais gagné. Non, mais j'ai parié systématiquement sur lui, il a jamais gagné. Il y en a même un qui a jamais avancé. Attends, mais c'est pas Paul qui il a parié systématiquement sur Disco Diva. Elle n'a jamais gagné. Hein, si, elle a gagné à la fin. Ah bon. Ok, donc on a quoi? On a Neuilly Runner, Huis Clos, Septembre, Sissi de Lorraine. C'est génial. Il y a même un cheval qui s'appelle Catastrophe. Bref, et Catastrophe a déjà gagné, je crois. Oui. Bon, dans tous les cas, vous faites votre pari. Si une case est prise, évidemment, personne ne peut faire ce pari à votre place. On peut faire 3 paris, je crois, sur le gagnant, sur le même cheval. Mais forcément, si vous êtes le premier à avoir eu le nez, à avoir parié sur celui-ci et qu'il gagne, vous gagnez plus d'argent que si vous êtes le deuxième ou le troisième parieur sur ce même cheval, évidemment. Attention, si votre pari n'est pas remporté, c'est-à-dire vous aviez misé sur Septembre, mais c'est Disco Diva qui a gagné la course, vous allez perdre de l'argent. Suivant les paris, il y a des paris qui ne te font pas perdre d'argent. Moi, j'en ai pas perdu. Il y en a quelques-uns, ouais, c'est ça. Mais généralement, quand tu gagnes pas énorme, forcément. Ça dépend comment tu parles. Alors, il y en a aussi où il faut se positionner en premier pour perdre moins. Exactement. Parce que ça veut dire que tu auras eu le nez dès le début, tu as fait un gros pari, donc si tu le perds, tu perds pas trop d'argent. Par contre, les autres joueurs, ceux qui vont venir après toi, parce qu'ils disent « Ah, il a parié sur lui, je pense qu'il va gagner, etc. » Bon, ben eux, ils vont perdre un max de sous. Vous ne tombez jamais en négatif dans ce jeu, bien évidemment, hein. Donc pas besoin de se faire interdire de jeu, voilà, pas de souci, pas d'addiction, promis, mais par contre, enfin pas d'addiction, en tout cas addiction au jeu, oui, il est vraiment génial, une ambiance qui se crée, ça râle, ça gueule, ah oui, il y a des paris secondaires. Paris secondaires, ah oui, alors voilà, donc ça c'est la partie la plus simple. Sur le plateau, vous pouvez ajouter des petites variantes, des petits paris supplémentaires, des paris incroyables, ou vraiment... Du fun. Voilà, on n'aurait jamais cru qu'on arrive à faire un truc pareil, etc. Vous avez des paris, par exemple, qui disent si Zincuivré termine la course avant Sissi de Lorraine, vous gagnez tant d'argent, etc. Les paris incroyables, on va en mettre un à chaque manche. Le jeu se joue en 4 courses, en fait. Au bout de la 4e course, vous avez donc 4 paris incroyables sur lesquels vous pouvez ajouter des jetons. Par contre, attention, vous n'en avez pas beaucoup des jetons, donc il faudra faire les meilleurs paris possibles. Pendant la partie, si un cheval sur la piste donc, de course des chevaux, si c'est pas un, c'est 3, je crois, dès qu'il y a 3 chevaux. Oui, dès que le deuxième, je crois que dès que le deuxième a passé la ligne rouge, on ne peut plus faire de paris. Donc les jetons que vous avez dans les mains, vous les gardez. Tant pis. Et du coup, on est vraiment attentif au reste de la course et on ne fait que rire, rigoler, gueuler, etc. Hurler sur le speaker. Oui, c'est un peu ça. Donc vraiment très chouette, à tester, à jouer, pareil, en asso ça va bien tourner aussi, en famille ça peut être très drôle aussi. Et disponible puis, en café ludique. En soirée jeu avec les potes, exactement. Sur le café ludique, pas quand il y a trop de monde, parce que là ça gueule, hein, clairement. Donc 2 à 9 joueurs. Moi je suis prêt à jouer avec vous. 2 à 9 parieurs. Orion Duel, on en a peut-être parlé plusieurs fois, vous regarderez les vidéos précédentes. Ouais. Jeu à 2, jeu de réflexion, très bien. Retour en stock de City Chase. City Chase, un jeu à partir de 8 ans, 2-4 joueurs, ça se joue en 20 minutes, c'est des parties très dynamiques, rapides. Vous jouez soit un voleur, soit un policier, vous pouvez jouer de 2 à 4, hein, oui quand même. Et vous devez bien vous échapper de la ville si vous êtes un voleur. Les policiers doivent cerner et donc arrêter les voleurs. Jeu asymétrique. C'est un petit plateau en 3D un peu. Oui, hein, oui, voilà, avec des bâtiments, etc. Almost, on en a moult fois parlé, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Ah oui, je me suis mis des post-it partout pour rien oublier. Ouais. Ici,
Docteur qui? Docteur Who. Docteur Vous avez qui la sortie Magic du Docteur Who, donc il me reste des boosters collector et des decks Commander. Le Alors, Docteur Who, en le français premier, ou en anglais? l'inimitable, c'est lui avec Rose. Alors non, c'est pas le premier inimitable. Oui, alors le je premier, sais. il est je de sais. 1960, je crois, donc ça peut pas être lui, là, il me Ça, semble. tu parles de lui? Ça peut faire... Je sais pas si c'est lui, mais bon, oui, bref, effectivement. les fans du Doctor Who, voilà, l'édition Magic Doctor En Who français est ou en sortie. anglais? Alors, les decks Commander sont en français. Par contre, les boosters collector, je crois qu'ils sont en anglais. Oui, il me semble que c'est ça. Bah attends, on va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est ça, ils sont en anglais. Ok, Bon, voilà. c'est dommage. Ensuite, on a des superbes pistes de Attends, mais decks qu'est-ce que qui tu as sont écrit sur le arrivées. post-it? Fais voir J'ai le écrit post-it. waouh parce qu'elles sont trop Et belles. sur chaque post-it, tu as écrit un mot différent? Et alors, je fais ce que je veux. Non, Alors, c'est la chef, hein. piste de dés, dragon flamboyant, hibou mystique ou licorne majestueuse. Ouais, Donc, je mais sais pas si alors, on voit bien, ouais. c'est la surimpression là qui est là. Donc ce sont des pistes en feutrine Oh, mais que la l'on licorne, va elle est magique, clipser quoi. pour faire, donc c'est une piste à dés, hein. On clipse comme ça vous fait une belle piste de dés. Ah, il y en a un quatrième, on l'a pas reçu. Ah mais attends, ils sont Bon. en simili-cuir. Simili-cuir d'un côté et de l'autre côté, là où on jette les dés, c'est de la feutrine en fait. C'est de l'Alcantara C'est peut-être? quoi, ça Je sais pas. L'Orcana, rien à voir cette étiquette. Oui, Ah, elle a dû l'Orcana, se décoller, ça là. arrive mi-novembre. Vous inquiétez pas, ça arrive. Enfin, vous Enfin, inquiétez vous pas. inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on n'aura pas les quantités espérées. Hein. Bref, il faut que je rappelle tous les clients pour leur dire s'ils auront ou pas du port l'Orcana, malheureusement. Voilà. T'as acheté des mouchoirs? Attends, j'ai tout qui tombe. Ah! Ouais, j'ai ce qu'il faut, les Kleenex pour pleurer si vous voulez. Non, mais on en veut un peu à Ravensburger. On va essayer d'avoir un peu plus de matériel, mais c'est pas gagné. Alors ici, on a reçu dans l'édition 151 première carte de Pokémon le coffret à la Kazam. Il m'en reste quelques-uns. Sinon, ils sont tous Pas réservés. beaucoup. Et la collection poster Waouh. Avec un avec poster? Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Et vous avez la collection classeur. Ah, attends, laisse-moi deviner. La collection poster, elle a un poster. Et Ouais. la collection classeur, elle a un Ouais, classeur. mais oui, mais Wow. c'est dingue! Mais ils sont forts chez Pokémon. Hein. Vous avez aussi les Pokéballs qui sont sortis. C'est vendu avec les nouilles? Non. Non. Arrête, j'ai faim du coup. Les Toujours pas. Pokéballs sont là. Pokémon, hein. Il n'y a pas de morceau. Aucun Pokémon n'a été maltraité pendant cette vidéo. Je C'est tiens à vrai. le rappeler. Bah, tant que la boîte Vous n'est pas avez tombée, aussi c'est bon. les boîtes métalliques, les mini-tines, avec à l'intérieur donc deux boosters écarlate et violet, 151. Là, pareil, en fait, je ne sais pas si je vais pas mettre ça de côté parce que je crois que j'ai des résas. Bon, je vous en parle. Si vous ne les aviez pas réservés, je pense que vous n'en aurez pas. Je suis désolée. Alors, ensuite, il faut que je vous parle de quoi? Ici, non, ici, regarde, j'ai fait des post-it. Par ici, faut pas oublier. Ah, t'as mis par ici sur celui-là, Oui, d'accord. ok. alors ici, Ça va être on long. a une petite extension de King of Tokyo qui est sortie. C'est le Baby Gigazor. Baby Gigazor. Donc là, je crois que c'est juste un personnage supplémentaire, en fait. Et son évolution. Et ses cartes évolution, quand même. Oui, parce que c'est comme les Pokémon, Il y ils avait évoluent. déjà encore plus méchant qui était sorti. Donc là, vous aviez vraiment un petit plateau supplémentaire avec de nouvelles stratégies, de nouveaux pouvoirs. Là, c'est un personnage supplémentaire, etc. Bon, là, c'est dans la gamme des mini-extensions de chez Yellow. Il y a, ici, la toupie acrobate qui est sortie aussi. Ah, ça, Donc, c'est génial. ça, c'est sympa. C'est juste une petite toupie avec des petits embouts supplémentaires. Vous prenez une feuille, Bon, un cahier quadrillé, plutôt. un cahier, n'importe. Vous faites votre parcours. Vous mettez votre point de départ, les pièges que vous voulez, etc. Et ensuite, vous lancez la toupie et vous devez faire votre parcours. Ça va réveiller l'imaginaire très des sympa. enfants, je pense. Et vous avez les règles en 2 minutes en passant le téléphone sur ce QR code. Oh, pardon pour le bruit. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, par ici. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Fais attention. Ouais, non, mais, Il y a un non, problème. mais, oh. Tu veux qu'on en parle? Alors, c'est quoi ce post-it? Ah, c'est un pack de 2 unlock qui est sorti. Si ça vous intéresse, bim bam boum, c'est pas cher. Vous en avez 2, 36 €. Donc en Vous gros, avez pour deux. le prix d'un, t'en as deux. Exactement. Si vous n'aviez pas fait le Star Wars, c'est le moment. Si vous débutez dans les unlocks, C'est c'est le le moment moment. de prendre le Star Wars parce qu'il est plus facile Bah, que c'est les autres. surtout qu'il y en aura deux. Hein? Il y en a deux, surtout. Oui, non mais certes. Ici, un exit, un nouveau. C'est un exit niveau confirmé qui vient de paraître. C'est la disparition de Sherlock Holmes. Donc on va... Alors attends, si j'ai bien compris, on va faire une enquête sur l'enquêteur
Qui a disparu. Qui a disparu. Dingue. C'est ouf. Voilà, donc c'est un niveau confirmé hein, sur celui-ci. Un peu fifou quand même. Hein, Qu'est-ce que on passe ici chez les Smart Games? On a j'adore pas ça, mal. dis donc, qu'est-ce que Ouais, c'est ça? Wow, c'est mon trop présentoir bien. Trio, parce que Trio c'est le jeu de l'année, je trouve. Il y a des... Enfin, le bon, jeu de l'année. alors, Ouais, attends. c'est difficile. Il y a eu beaucoup de belles sorties cette année. Mais Trio, Peut-être on devrait se faire un top 10 de nos meilleures sorties de l'année. peut-être. Mais je ne sais pas si on aura le temps. Ah, ben, Voilà, ensuite, donc dans la gamme Smart Game, ici, par là, vous avez Château et Forme. Alors, tout pêle-mêle, je ne sais pas si c'est des nouveaux jeux ou si c'est des rentrées, des jeux qui étaient sortis il y a quelques temps mais qu'on n'avait pas encore en boutique, bref, ou si c'est sorti cette semaine ou il y a 15 jours, peu importe. À la boutique, vous avez donc, qui n'était pas avant, Château Forme, très chouette. Hein, donc il est en démo, souvent ça joue en boutique. Vous avez le IQ Mini, mais du coup maxi, le XXL. Attends, le IQ Mais Mini Maxi. Mais oui. D'accord. Ah, mais ils n'ont pas réussi le défi. Bah, Il faut surtout, que je le à mon avis, refasse. comme ils n'ont pas voulu s'embêter à Donc le vous finir. avez des picots, vous les déplacez où vous voulez. Tu es trop près. Attends. Et ensuite, vous devez mettre toutes les pièces pour pouvoir tout faire rentrer dans la boîte. Et là, je vois que ça ne marche pas. Il faut que je refasse, On va pas le Et la faire version maintenant. mini, bon, on regardera sur, après, je oui. te fais pas faire l'aller-retour. Non. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, t'as pas mis des post-it partout en fait. Mais non, mais parce que c'est ici, il faut que je regarde. Ça fait un moment que c'est en boutique, hein, mais je sais pas si on l'avait déjà dit en d'ailleurs, vidéo. t'as pas une annonce Le pour Plug ça. and Play. Quoi? Celui de la démo, Oui, il nous le manque, joueur qui a enlevé les pièces noires et qui m'a laissé que les pièces blanches. Où Mais sont qu'est-ce les qu'il a pièces fait? noires Où sont les pièces noires en boutique? On vous le demande. Dénoncez-vous. ou rendez-moi les pièces noires. On peut plus faire de ballon de foot. Qu'est-ce qu'on a? Oui, dans les Smart Activity. Attends, on reste sur Smart Game, on fera Smart Activity après. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non, oui, mais non. Le monstre sous le lit. Je crois que je ne l'avais pas encore reçu. Non. Très chouette. Ah, mais voilà, mais la grande nouveauté, c'est quand même Ah, mais c'est quoi ça? Je Criss l'avais Cross pas vu. Cube. Moi, j'y ai joué avec Florent. Bisous, Florent de BlackRock, chez BlackRock. Criss Cross Cube. Un jeu donc avec des... Comment on peut appeler ça? Arrête de bouger. Des boulons. Ouais, c'est ça. Ça a l'air malin quand même. Vous avez des boulons de 3 tailles différentes. Le défi va vous dire, vous mettez un boulon de grande taille ici, un boulon rouge de petite taille ici, bref. Et à la fin, vous devez tout replacer dans le cube de manière à ce qu'il n'y en ait aucun qui bloque et qui rentre bien tous dans le cube. Voilà, très chouette. Moi, j'ai de quoi m'exercer là-dessus, par exemple. Et ensuite, eh bien oui, c'est les Smartivity. Il y en a un nouveau, il y en a plusieurs nouveaux. Alors, vous connaissez déjà en boutique, si vous venez en boutique régulièrement, le flipper. Donc d'abord, ce sont des maquettes en bois à construire. Il n'y a pas de colle, rien, hein, non? Non, il n'y a pas besoin de colle, non, c'est de l'emboîtement. Ouais, voilà, on emboîte seulement les pièces les unes aux autres. Et des systèmes Il y a des d'élastiques. petits élastiques, Voilà. des petites choses comme ça. Et ensuite, vous jouez et c'est que du bonheur. Donc là, Alors, c'est un flipper non, mais c'est où surtout... quand on débloque, on lance la bille, ça débloque un coin. Des fois, il y a des pièces qui sautent, on récupère, on essaye de gagner un max de points, c'est génial. C'est surtout, c'est solide. Parce que Ouais, c'est costaud. il est resté tout le Ah mois oui, de décembre en oui. démo. Et là, il faut que je le fonctionne ressorte. encore. Il faut que je le ressorte d'ailleurs. Ouais, bien sûr, heureusement. Ensuite, vous avez la table de football, voilà. Très chouette C'est un aussi. baby-foot. Un petit baby-foot, mais je ne sais pas si on a le droit de dire baby-foot en fait. Bon. Bref, football de table. On a la boîte à musique. On la remettra pas Très en chouette. démo. T'en avais marre de l'entendre? Non, mais Ah, mais si, c'était chouette. pas du tout. Eh ben, ça y est. Ah oui, et la rampe de lancement d'avion hydraulique. Non, mais c'est juste génial. Oh, donne, je m'en vais avec. Allez, salut. T'as pas le temps, mec. Comment ça, j'ai pas le temps? C'est vrai, j'ai pas le temps. Ensuite, robot formeur, on l'avait déjà l'année dernière, hein, le robot qui peut se transformer en voiture. Donc tout ça, c'est des petites maquettes que l'on peut monter. Alors ça, c'est plutôt à partir de 6 ans, ça se gère. Sinon, il y en a qui sont un peu plus compliqués, c'est quand même à partir de 8 ans. Pour le montage, en tout cas. Oui, il faut le faire avec papa ou avec maman. Adulte, Quoi, voilà. Et ensuite, on s'amuse un peu à tout âge, hein, c'est du bonheur. Pour ici, c'est bon. Côté enfant, on a vu dans les nouveautés ici. Je vois un post-it là-bas. Oui, on reste chez Smart Game, mais là, on est plus dans des jeux de réflexion, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi je l'ai ils placé sont pas ici. avec les Smart Games? On n'a plus de place. Ah, d'accord. Non, mais parce que ça, c'est aussi les jeux de réflexion. Bon, bref. On a différents types de classements, hein, chacun. Bref. Donc ici, Genius Square, en fait, le jeu n'est pas nouveau, mais il a été repris
par Smart Game, qui en a mis un peu sa patte artistique. Vous avez 2 niveaux, le Genius Square et le Genius Star. Donc 2 niveaux de difficulté, celui-ci étant un peu plus difficile. Principe de ce jeu-là, d'ailleurs c'est un jeu qui est présent je crois dans les sacs à battre chez des instituts de l'assaut Le Nain Jaune, qui bossent vachement les maths, la logique, etc. avec les écoles, enfin en école avec les élèves. Donc dans celui-ci, jeu à 2 joueurs, chacun à son plateau, on va lancer tous les dés qui vont nous donner des coordonnées. On va placer les jetons neutres sur ces coordonnées, et ensuite avec le reste des pièces, c'est des polyomino, on a les mêmes lots de polyomino, c'est le premier qui complète sa grille qui a gagné la partie. Donc jeu de rapidité, d'intelligence spatiale, bref, très bien. Et vous avez, je tourne la boîte, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de difficulté différents dans le jeu. Normalement, si on joue tous les deux l'un contre l'autre à ça, tu vas je pas perds, gagner. hein. Voilà, Oui, on est d'accord. absolument. Ensuite, et on l'autre derrière, retourne en le arrière. Genius Star Où ça rectangulaire. Eh ben, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué. C'est avec des étoiles. Ouais, le plateau est une étoile, les pièces sont de forme triangulaire, et pareil, on va lancer des dés, on va mettre les triangles blancs, les neutres, sur la figure en fonction du jeté de dés, et c'est le premier qui remplit sa grille qui a gagné. Mais il est un peu plus complexe, parce que visuellement, je crois que ça doit être moins logique qu'un polyomino avec des formes claires, c'est un peu plus compliqué. Allez, je te suis. Ensuite, on arrive où? Dans les jeux d'ambiance. Pas maxi, du coup. Ah oui, voilà, c'est ça. Et bien, le IQ Mini, à la base, c'est ça, chez Smart Game. Ah oui. Donc, mini, ça se met dans la poche. Et le IQ Mini XXL, ben voilà. C'est le pavé que vous avez vu. Mais du coup, il s'appelait parce que les pièces sont manipulables. On est d'accord, ça rentre pas dans la poche. Ça marche, ça rentre moins bien. À part d'avoir à moins que tes 2 grandes poches. Ou alors mais poche de ça sac à marche dos. bien avec tout type de public. En animation, c'est génial à sortir, évidemment. Ça parle plus que la version de poche ou utilisable en voiture, par exemple. Et ça marche aussi, par exemple, avec des personnes âgées parce que on tient mieux les pièces, c'est plus visuel, c'est très sympa. Ensuite, vous avez dans les jeux d'ambiance, Hey, top 50. pas du tout, il y avait marqué Hey on dessus. s'était marré. Oui, c'est bon ça. Moi, j'y ai pas joué, j'étais en train de travailler pendant que vous bossiez Alors, à Vichy. dans ce jeu, on doit faire deviner des titres de chansons en donnant des indices. Pour donner des indices, vous allez dire un mot, etc. Le premier joueur qui trouve gagne le point. Ensuite, vous allez jouer en d'autres manches. Et dans les autres manches, par exemple, vous allez devoir mimer ou fredonner les airs de la chanson à faire deviner, etc. C'est vraiment chouette à jouer. Il y a une ambiance qui se met autour de la table qui est géniale. On peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc là, c'est noté de 4 à 12. Et c'est des parties de 20 minutes, une demi-heure. Mimer la chenille, c'est quand même vachement simple, quoi. Ouais, on va se marrer. Ensuite, on passe niveau jeu dans notre antre du jeu expert. Alors là, je vous avoue, je ne les ai pas tous testés. Non. Donc on a Septima, Amalfi, Nucleum. Je peux vous tu te rappelles des règles? Oui, j'ai Enfin, failli. Non mais de la demi-heure. j'étais vraiment très très fatiguée. On avait dormi 4 heures, c'était pas possible. Nucleum. Alors moi, j'aime pas la thématique, par exemple. Oui, le jeu est chouette, mais j'aime pas la thématique. On va transformer et moderniser en fait sa centrale électrique pour en faire une centrale nucléaire. D'où le nucléum. Exactement. Et voilà, et donc on va faire évoluer son jeu pour qu'il soit le plus efficace possible pour gagner un max de points. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre? Le jeu Terraforming Mars, le jeu de dés qui est déjà sorti, qui était sorti il y a 15 jours peut-être du coup. Hop, voilà, plus léger, plus ramassé, plus léger. Ça s'explique en un quart d'heure, je crois. Facile à expliquer, même si on a quand même bataillé quand on est habitué au Terraforming Mars, le jeu de plateau, ou même le jeu de cartes avec le Ares. Le jeu de dés est moins évident à prendre en main, mais après, voilà, il se joue en 45 minutes. C'est efficace, c'est quand même le simple d'accès, mais on bataille bien quand même pour avoir les ressources nécessaires à faire notre jeu. On peut, l'avantage aussi dans celui-ci quand même, c'est que quand on n'a pas les ressources qu'on souhaite, on peut déclencher nous-mêmes la phase de production, puisqu'on décide soit on fait une phase de production, soit on fait une phase de jeu. Il y a 2 types d'actions à faire. Bref, Terraforming Mars jeu 2D, très efficace. Ça peut faire aussi un beau cadeau pour faire découvrir TM. Ensuite, ici, côté puzzle, on complète la collection des Villainous. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on avait déjà Reine Maléfique, Capitaine Crochet, etc. Mais là, il y en a d'autres qui sont sortis. Donc, voilà, on complète la collection. N'hésitez pas à passer. C'est quoi? C'est Ursula, ici.
Là, c'est déjà... Et là, c'est la reine de cœur. Voilà. Pas de nouveautés. Bon, on en rentre au fur et à mesure, hein, de toute façon, des puzzles pour Noël. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre d'autre? On repart en caisse. Petite chose à montrer, c'est l'opération. Alors là, c'est très local, hein, évidemment. C'est... Ah non, avant de parler de ça, on a oublié... T'as oublié de me faire penser. Ici, on a la zone de déstockage. N'hésitez pas à passer. On a du jeu d'ambiance. On a des jeux de plateau, des escape games, des jeux enfants. Pas mal de choses, en fait, dont on essaye de vider un peu les stocks, puisqu'il nous faut du place dans les étagères pour les nouveautés. Bah, surtout, il y a des grosses boîtes qui arrivent. Il y a des extensions aussi de jeux, donc si vous cherchez une petite extension, enfin, si vous passez, que vous voyez une extension à un jeu que vous avez déjà à la maison, bah, c'est l'occasion de l'avoir à moins 30%. C'est en local par contre, donc n'hésitez pas à passer. Et ici, ce que je voulais dire, attends, j'ai rien oublié. Je crois qu'on est pas mal là. Je sors les notes. Ouh, je pense que, ouais, on est bon. Stéphane, il arrive à mettre autant de jeux, mais sur une note beaucoup plus petite. Ouais, mais dans la poche, mais là, Oui, c'était pas possible. Mais là, c'était pas possible. Hop. Oui, c'est tout. Eh ben, opération Octobre Rose et Movember aussi. On fait une opération avec l'association des commerçants de Mont-de-Marsan. On vend des parapluies dont les bénéfices iront donc à la Ligue contre le cancer. Je crois que vous les vendez 12 €. Sensibilisation au cancer féminin, mais cancer aussi masculin. Alors même si pour moi un parapluie n'est pas forcément genré, mais on a fait parapluie rose, parapluie bleu. Choisissez la couleur qui vous va le mieux. Rien n'est censé être genré. Oui, c'est ça. Ensuite... Ah ben il y a Château Forme là. Oui, ben c'est ça. Voilà, oui, donc, bah, c'est ça. on l'a en démo, effectivement. Ouais, Ça marche très bien. Les dire. premiers niveaux, on enlève en fait certaines pièces pour que ça soit plus simple. Et puis après, ben voilà, on part sur des niveaux de plus en plus compliqués, comme tous les smart games. C'est ça. Tu devrais faire un peu de place ici. Pourquoi? Bah, parce que tu vas aller chercher la grosse boîte. Ah oui, maintenant? Bah tu peux couper alors. Hein. Bah, je reviens. Ah bah non, je vais pas couper du coup. Mais non, on va montrer ça. On va montrer. Non, mais on va le faire là. Bon, hein, d'accord, allez, je te suis. J'ai pas coupé. Hein. Ah bon? Bah non. Ok, contre, alors faut attends, le je pied. vire le matériel. L'escabeau, faut que je le laisse là, faut pas que j'oublie de défaire ma vitrine ce soir. Il est où le jeu? Il est sur la droite. Mets-le Attends. dans l'autre sens. Ah, tu veux le mettre Non, où, je vais du le coup mettre là. Allez, Viens, vas-y. je sais pas où tu vas, mais l'espace jeu, vous voyez, c'est un peu le bazar. Voilà, hein, beaucoup de choses reçues, beaucoup de choses jouées cet après-midi. C'est les vacances scolaires. Si vous voulez venir jouer sur l'espace jeu, n'hésitez pas. Passez un coup de fil quand même parce qu'il y a des jours où c'est plein. Mais qu'est-ce donc? Ah oui, alors attends, les jours où c'est plein, il n'y a pas des jeux plein les tables. Eh ben non, là, je viens de recevoir tout ça. J'ai ouvert les cartons là, juste avant de faire la vidéo. Bref, les aventuriers du rail, Waouh! les légendes de l'Ouest, le jeu Legacy. Alors, il va falloir expliquer ce que c'est Qu'est-ce qu'un qu'un Legacy. Legacy? C'est un jeu de société dont vous allez faire évoluer les règles au fur et à mesure du jeu. Vous faites embringuer dans une histoire, comme un peu une campagne de jeu, mais le jeu va évoluer. Le plateau peut évoluer, ça dépend en fait du type du jeu en fait et de ce qu'a voulu faire l'auteur dans le Legacy. Parfois, votre personnage va, là c'est corporation, enfin là vous allez incarner le président ou la présidente d'un réseau ferroviaire, d'une entreprise de réseau ferroviaire, et vous allez faire prospérer en fait vos chemins de fer à travers le pays et tenter d'être le plus riche, enfin de gagner le plus de points possible ou d'être le plus riche possible. Il y a une histoire d'argent dans le jeu. Donc on fait un petit open the boîte. Donc le Legacy c'est ça, c'est un jeu qui évolue au fur et à mesure. Allez hop, on te voit plus. Une fois que le jeu est terminé, vous pouvez très bien terminer dans le sens où on l'a fait évoluer, on a vécu tout ce qu'il y avait à vivre dedans. Vous pouvez toujours jouer, hein, pas de souci. Donc nous avons les règles du jeu, les jetons avec l'argent. Un dépunchage de sauvage. Vous avez une belle boîte ici. Ça a l'air lourd quand même. Hein. Une petite locomotive qu'on ouvre. Et donc vous avez le paquet histoire. C'est noté dessus. Ceci est le paquet histoire. Je ne montre pas tout. Je ne veux surtout pas spoiler. vous... Voilà, bien entendu. On ne va pas vous divulguer. Par contre, déjà, le matos, c'est magique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a pas mal de choses, hein, quand même, là. Ouah, il y a encore des trucs dessous. Ah oui. Il y a plein de boîtes. Des boîtes qui sont scellées, bien entendu, puisque vous n'ouvrez pas le matériel avant qu'on vous l'ait demandé dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, ben, elle a mis la boîte à C'est l'envers. la boîte du Vous mécano. retournerez votre écran. Va falloir réparer peut-être vos trains. Qu'est-ce qu'on a là? On a un plateau. Je vois qu'on a un plateau en forme de puzzle. Non mais là, on spoil pas trop hein, quand même. Non. Waouh, les illustrations, magnifiques. Bon, tout est chouette évidemment. Du coup, Vous avez vos petits wagons. Les wagons supplémentaires, comme d'habitude. Du coup, on a fini la vidéo, je la monte pas. Tant Vous avez pis. d'autres boîtes ici. Ah, il y a des choses à écrire derrière les boîtes. On la fait pas sortir ce matin, la vidéo, et on va jouer. Pourquoi? Bah, et on va jouer. Du coup. Non, j'aimerais bien manger autre chose qu'un sandwich là. Il faut que je cuisine. Ah, bon. Oui, voilà. Et Bon, puis je bah, vais je pas vais me coucher monter à la 1h du vidéo, matin comme hier soir parce Ah oui, pas tous les qu'on a jours. bossé les jeux, etc. Ah, il pleut encore, dis donc, on entend bien la pluie. Oui, parce que les Landes, c'est un peu la effectivement. Bretagne du Sud-Ouest, quoi. On ne vous aura pas présenté en détail tous les jeux, parce que clairement, il y a eu 3 semaines de jeux à bosser là. Ouais, moi, je pense Les que jeux de cette semaine, Amalfi, on reviendra les dessus jeux de la semaine la passée, semaine prochaine. Et ceux de la première semaine où nous étions en congé, celle où on avait publié la vidéo SkyTeam. Donc ça fait beaucoup à bosser. Mine de rien, le jeu, c'est du plaisir, mais c'est aussi, on passe du temps à bosser les règles, à savoir à qui s'adresse le jeu pour pouvoir au mieux vous conseiller en boutique. Et voilà, on espère que vous êtes satisfait de ça quand vous passez en boutique. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. J'ai pas fait beaucoup vivre les réseaux sociaux ces derniers jours là, mais en tout cas, je publie des fois des stories, des gens qui jouent en boutique, les produits qui arrivent, etc. Vous pouvez liker, commenter, etc. Sur la chaîne YouTube, vous y êtes, partagez. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Faites abonner les gens. Et puis, quoi dire d'autre? Alors, on essaie de préparer vite un dernier, tournoi du jeu de cartes à collectionner Lorcana, le chapitre 1. set. Le chapitre 1. Et puis le chapitre 2, l'avant-première, le tournoi arrivera vite puisque ça va être mi-novembre. Donc on essaye de peaufiner ça et de le partager avec vous très vite. Sinon, à bientôt. Amusez-vous bien et bonnes vacances Stéphane!